Bonjour à tous, ici Judith. Alors aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Aurélie. Hello Aurélie. Bonjour à tous, bonjour Judith. Alors Aurélie, tu as fait un processus pranique avec moi. Donc processus pranique, je rappelle que c'est passer par une alimentation seulement liquide, plus ou moins dense, mais quand même avec assez de calories pour commencer au départ. Et on se pèse aussi pour rester vraiment dans un espace sécuritaire, pas mettre son corps voilà, en danger. Et en parallèle, voilà, de passer une alimentation liquide, on vient activer son potentiel pranique. En fait, c'est quelque chose qui se fait tout seul. Il n'y a pas d'effort à faire, mais bon, on peut quand même soutenir le processus, soit en se connectant à quelqu'un de déjà pranique, ou en faisant des méditations, en ayant une conscience pranique. Donc, avec Aurélie, nous avons fait un processus de 9 jours, Mhm. hein, euh, avec un suivi aussi après les processus, après le processus au liquide, lors de la reprise alimentaire, ce que j'aime bien faire maintenant, parce que très souvent, le processus se passe pas trop mal, c'est assez facile, surtout quand on se permet de densifier les liquides, d'avoir assez de calories, voilà, pour commencer et après tranquillement, on peut commencer à alléger tout ça. Mais lors de la reprise alimentaire qui est inévitable, hein, parce que voilà, soit il y a quelques personnes au monde qui passent au pranisme de manière, comme ça, d'un coup et ça leur pose aucun souci après de ne plus jamais remanger. Mais la plupart des gens, on est vraiment, amenés à retourner dans la société, pas forcément avoir envie d'arrêter complètement de manger complètement solide. Et la reprise peut vraiment ramener beaucoup de choses très, très vite. Et Mhm. justement, on va beaucoup en parler avec Aurélie. Alors Voilà. Aurélie, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, voilà, dire un peu qui tu es pour les gens qui ne te connaîtraient pas, s'il te plaît. Oui, ben alors moi, je suis de métier, on va dire, monitrice d'escalade, donc pas mal dans le sport et aussi un petit peu dans la santé parce que je suis naturopathe, mais c'est pas mon activité principale. J'ai fait, enfin, c'est une formation que j'ai terminée il n'y a pas si longtemps, que j'ai faite surtout pour moi, justement parce que j'étais en recherche de vraiment de retrouver une hygiène et un bien-être profond. Surtout aussi beaucoup autour de l'alimentation. Donc une alimentation que j'ai fait, que j'ai recherchée pendant des années en fait. C'est trouver un équilibre parce que j'avais des problèmes de digestion, etc. Petit à petit, ça m'a emmenée vers toi. Mm, mm. Quel était vraiment ton plus gros problème et pourquoi est-ce que tu as voulu voilà, rentrer dans le processus pranique? Alors moi, mon gros problème, et je pense que c'est à la base de tous mes problèmes, en fait, c'est le mental qui est beaucoup trop présent dans ma vie, avec des pensées un peu obsessionnelles. Et justement, ces pensées sont toujours alimentées par ces pensées vers l'alimentation, à toujours me poser des questions sur ce que je peux ou pas manger. Et aussi, bon, une recherche spirituelle en parallèle qui m'amène à beaucoup me questionner sur le fait de vivre l'instant, de vivre les choses en conscience. Et du coup, beaucoup de prise de conscience petit à petit et justement, prise de conscience que le mental était vraiment trop présent et m'empêchait en fait d'évoluer sur mon chemin. Ok. Je précise que tu avais une alimentation un peu comme celle que j'avais avant de commencer le pranier. Donc, tu étais vraiment beaucoup dans le végétal, tu étais même crudivore. Ouais, bah surtout frugivore, ouais, beaucoup vers Frugivore. les fruits. Ouais. Ok. Mm. Et Ça a qu'est-ce été qui... très rapide, c'est-à-dire que j'ai eu une transition, on va dire, il y a 6 mois vers l'alimentation végétale, même si déjà avant je mangeais sans gluten et j'évitais aussi pas mal de produits laitiers, pas mal de choses comme ça. Mais voilà, ça a été assez rapide ma transition vers le frugivorisme et après, ça a été aussi très rapide le fait de m'intéresser au pranisme. Mm. Et qu'est-ce qui t'a attiré justement dans le pranisme? Ben, c'est que je voyais que même avec les fruits, même si ça arrangeait beaucoup de choses, je voyais que j'avais encore des sortes de, pas des compulsions, mais j'avais tendance encore à aller dans le trop parfois et à pas réussir à vraiment écouter mon corps. Et je me sentais pas encore libérée, c'est-à-dire j'étais toujours en train de penser justement à ce que j'allais manger, comment j'allais organiser ma journée en fonction de mon alimentation. Et ça, je sentais que j'avais vraiment besoin de me libérer de ça. Donc je me suis réintéressée à ça,
je me suis rendu compte que c'était peut-être ça qui allait être la clé en fait voilà, de toutes mes recherches. Ok. Donc, ton intention première, si j'ai bien compris, c'était vraiment de te libérer de toute Ouais, ton obsession, en tout cas, ou tout ton blabla mental autour de ouais, l'alimentation. c'est ça. Ouais. Mm. Et je me rappelle quand on a commencé, que je t'ai parlé qu'après, peut-être que tu serais amené à manger d'autres choses que des fruits ou de l'alimentation très saine. Il me semble que tu me disais que toi, tu n'avais pas tellement d'envie de gluten, de pizza ou de choses comme ça. Voilà, que tu étais bien dans tes fruits, dans ton alimentation. Ouais. Voilà, on en Ouais. reparlera après. Mais du coup, voilà, Oui, tu étais vraiment calé dans ton truc, dans ton alimentation très saine. Tu te sentais à l'aise avec ça, mais tu sentais qu'il y avait une ouais. obsession là-dessus et que tu avais vraiment envie de t'en débarrasser. Mm. Ouais. Ok. Et quelle était ta plus grande peur, ta plus grande appréhension avant de commencer ce processus pranique? Bah, ça a été de faire face à des peurs que justement, je me suis rendu compte qui étaient vraiment très profondes, comme la peur de manquer, la peur de mourir de faim en fait, Mhm. la peur d'avoir faim aussi tout simplement. Et aussi peur du regard des autres en parallèle, c'est-à-dire que moi, c'est aussi, ça fait partie de ma personnalité. Je pense que j'ai un manque d'estime de moi. Et donc, peut-être peur de faire face à certaines remarques, si je devais en parler, même à mes proches. Bon, mon conjoint, finalement, ça s'est très bien passé. Et j'ai dû faire face aussi au regard de mes parents, parce que même si je leur ai pas expliqué exactement ce qui se passait, ils sont venus me rendre visite. Donc voilà, ça c'était très compliqué Mhm. de faire face à ça. Mais finalement, ça s'est très bien passé. Mais avant de rentrer, en tout cas dans le processus, c'était aussi la peur pour ma santé, en fait, parce que j'avais un poids très bas. Déjà, avec l'alimentation frugivore, j'ai beaucoup éliminé. Et en plus, j'allaite encore, donc voilà, j'avais aussi ces peurs-là. Mhm. Oui, J'avais peur de démarrer, en fait. ouais, ouais, ouais. Mhm. Ok, donc c'est vraiment quelque chose dont on a pris soin, c'était ton poids, tes Mm. calories, Ouais, voilà, pour que tu poursuives ton allaitement, voilà, en disant que de toute façon tout était juste aussi, quoi qu'il arrive, mais d'être vraiment ouais, dans la conscience de ce qui se ouais. passe au jour le jour, d'être dans le cœur, dans la justesse, c'était vraiment, Mm. voilà, et que tu perdes pas de poids non plus, c'était vraiment aussi essentiel. Mm. Et alors, quand tu as commencé, qu'est-ce qui s'est passé? Bah déjà, j'ai réussi à me lancer grâce à notre premier entretien où tu m'as vraiment rassurée justement en m'expliquant tout ça. Et même si à la base, je ne me pensais pas du tout lancer aussi vite, bah, en fait, tout s'est ouvert d'un coup. Je me suis dit, bah, là, c'est le moment, c'est bon, voilà, il y a plus de barrière, en fait. Il y a plus, je peux faire face à ces peurs-là. Mhm. Et puis, dès que je me suis lancée, ça a été très facile parce que vu que j'étais déjà dans une alimentation végétale, il y avait juste à mixer. Donc, par exemple, les fruits, je les mixais en smoothie. Tout ce qui était patates douces, que je mangeais plutôt au soir, les légumes vapeur, tout ça, bah, je les ai mixés aussi. Et franchement, ça me semblait encore plus simple. Et ça, du coup, dès le début, ça a répondu un petit peu à mes attentes, dans le sens où ça m'a encore plus simplifié la vie. C'est aussi Mhm. ce que je recherche. Ouais. Mhm. Oui, ok. Et quel était pour toi le plus gros cadeau de ce processus? Mais le plus gros, ça va être compliqué de dire le plus gros parce qu'il y en a eu plein. Mais le plus gros, qui est venu assez rapidement, c'est que j'ai vécu un état de conscience au bout du quatrième jour. Alors, je ne sais pas si j'étais déjà dans un état pranique, mais en tout cas, ça m'a aidé, je pense, à atteindre cet état de conscience pendant une méditation où j'ai ressenti des choses très, très profondes et très subtiles. J'ai comme contacté des fréquences vibratoires que je n'avais jamais contactées avec des sensations. Alors, c'était une sensation d'amour, en fait, et que je ressentais au niveau physique. Donc, un air frais, j'avais des frissons, je sentais plein de vibrations qui me traversaient au niveau de tous mes chakras, etc. Et j'ai eu le sentiment que cet état, en fait, était très proche. C'est-à-dire que j'avais presque envie de me lever et de dire à tout le monde, mais regardez autour de vous, c'est juste là, en fait. Voilà, le bonheur, l'amour, il est juste là. On a juste à le contacter. Mhm. Et ça a été vraiment une expérience très, très,
très très belle. Et ensuite, plein de petites choses qui se sont déliées aussi. Donc, je parlais par exemple de ma relation avec les parents, comme si tout est devenu facile sur mon chemin, ce chemin-là. Et puis, ben, j'ai quand même réussi pas mal à me détacher de pas mal de mes peurs, donc la peur de manquer, de mourir de faim. Même si j'avais des sensations de faim, parfois, j'arrivais à juste les observer et pas partir dans des émotions d'anxiété, voilà, à m'emballer vraiment. Parce que parfois, avant le processus, quand j'avais faim, il fallait que je mange tout de suite, quoi. C'était comme des compulsions, même si c'était des choses saines. J'avais vraiment peur d'avoir faim, en fait. Et tout ça se s'est libéré. Et puis aussi, comme je suis la plupart du temps avec mon fils, j'ai besoin de me libérer du temps et le fait d'être dans les liquides, en fait, ça m'a libéré beaucoup de temps, beaucoup d'espace. Voilà, pour lui en tout cas. Ouais. Du coup, tu as trouvé assez vite une routine alimentaire liquide? Oui. Ouais, j'ai mis le temps quand même un petit peu parce que j'ai essayé d'alléger aussi. Donc, on va dire que c'était assez progressif. Au début, c'était très dense, beaucoup de soucis, etc. Mais après, j'ai trouvé une routine qui me convient aujourd'hui. Ouais. Ok. Et pendant le processus, est-ce que tu as eu justement des envies de manger du solide, des compulsions? Pendant le processus, pas du tout. Ouais. 9 jours J'avais même envie tranquilles. de continuer. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais, c'est ce qui arrive souvent. C'est une fois qu'on est dedans, dans les liquides, on se voit même pas Ouais, retourner dans le solide. Surtout au bout de 9 jours. Donc, c'était un processus de 9 voilà, c'est ça. jours. Ouais. Donc, au bout de 9 jours, je t'ai dit, écoute, nous, voilà, on a signé pour que je t'accompagne encore. Tu as encore envie de rester au liquide, mais je te conseille de profiter de mon accompagnement pour repasser un peu avec du solide et voir comment ça se passe. Ouais. Donc, c'est ce que tu as fait. Du coup, Mhm. comment ça s'est passé ta reprise alimentaire? Ben, très bien, dans le sens où ça a été un bon moment. Que j'ai partagé, non d'ailleurs que j'ai pas partagé le premier repas, j'ai vécu toute seule. Euh, mais ça n'a pas été une révélation. Enfin, euh, j'ai vécu un bon moment au niveau gustatif, mais je me sentais presque triste en fait. J'avais presque, voilà, j'aurais aimé continuer mon expérience un petit peu plus longtemps et du coup ça m'a fait du bien sur le moment, mais après bah, je me sentais un peu plus lourde et ça n'a pas été une expérience extraordinaire, si extraordinaire que ça. Ouais. Mais ça ne m'a pas réveillé de compulsion à ce moment-là. Ok. Et comment ça s'est passé pour la suite après? Est-ce que tu es repassé au liquide tout de suite ou tu as recommencé à manger un peu solide? Oui, ouais, justement. Donc, je suis restée au liquide malgré justement que mes parents me rendaient visite à ce moment-là. Euh, donc, j'ai dû affronter leur regard et je me suis dit que c'était peut-être une épreuve que j'avais à vivre. Et ça s'est très bien passé, en fait. Donc, du coup, déjà d'avoir pu me rendre compte que finalement, mes peurs, elles étaient que dans ma tête et que les choses, elles peuvent très bien se passer sans qu'on anticipe trop, qu'on se projette. Et par contre, après, j'ai re-eu des envies en fait qui sont revenues. Je ne sais plus exactement pourquoi, mais je me suis dit qu'il fallait que je remange pour peut-être revivre ces expériences-là aussi. Et puis là, c'est là que des envies sont revenues vraiment de plus en plus fortes et des compulsions aussi qui sont revenues. Mhm. Et des envies, du coup, de choses dont tu n'avais plus du tout envie ces derniers temps. Ouais, Et ouais, qui sont oui. Ouais, revenues. des envies de gluten, Mhm. des envies de choses de l'enfance, beaucoup de choses de l'enfance. Donc après, j'avais conscience aussi que c'était, voilà, que je devais passer par là. Donc j'arrivais à remanger, vraiment à honorer ses envies et pas forcément prendre conscience sur l'instant, mais en tout cas prendre conscience de toutes les émotions qui étaient liées et réussir à mettre de côté tous ces sentiments de culpabilité, de honte. Et ça a été un beau cadeau aussi. Voilà.
comme si je revivais un peu des mauvaises expériences que j'ai pu avoir avec l'alimentation, des choses qui étaient vraiment très très loin derrière moi, mais que là j'arrivais à réparer, à guérir, parce que ça se passait bien en fait. Ça se passait très bien, je digérais très bien et, et les émotions que je vivais passaient toutes seules. Ok. Voilà. Oui. Donc, comme le besoin de reconnecter à des alimentations de l'enfance pour boucler la boucle un peu. Oui, C'est ouais. ça. Ouais. Ouais. Et l'idée, c'était vraiment de s'autoriser pleinement à ça. Ouais. Donc, voilà, Alors tant ça, c'est qu'on est pas en facile. résistance. Comment? Ça, c'est pas facile. Ouais, c'est ça. Ce lâcher prise là, mais voilà, j'ai fait l'effort parce que je savais que j'avais besoin de passer par là aussi, parce que Ouais, c'est ça. je suis une personne qui justement est beaucoup dans le mental, beaucoup dans le contrôle, même si j'ai toujours été un petit peu dans les excès aussi, hein, mais bon, justement, moi, j'ai ce problème de dualité dans mon mental, c'est toujours une grosse dualité. Mais j'avais besoin de passer aussi par ce lâcher prise et j'ai réussi à le faire un petit peu. Ouais, ouais, ouais. Et oui. Oui, parce que quand on vient d'un espace où on est vraiment assez dans le contrôle, et moi j'étais comme toi, enfin venant d'une alimentation vraiment healthy, santé, on se coupe d'une part de nous qui a envie en fait de la malbouffe ou de Ouais, choses, on s'en rend pas on compte. s'en rend même pas compte, hein. Mais dès qu'on commence à ouvrir la porte, du coup, on se rend Ouais, compte et en fait là, tout ce qu'il y avait en nous en fait qu'on n'écoutait pas, et là ça a jailli. c'est ça. Et dès qu'on commence à ouvrir un petit peu la porte ou se laisser la possibilité à se dire, ah ben en fait, j'ai peut-être le droit, là, ça fait peur en fait, parce qu'on se dit, mais jusqu'où ça peut aller? C'est ça, Voilà. ouais, c'est ça, ouais, ouais, ouais. Et c'est assez énorme, et c'est là où moi, c'est la manière, voilà, dont j'ai fait mes premiers processus où je réfrénais ça, je réfrénais, mais Mm. sans fin. Et c'est le moment où j'ai vraiment accueilli, je me Ouais. suis laissée aller à manger toutes ces choses pas saines, entre guillemets, mais voilà, et en les honorant avec joie, que j'ai voilà, fini par boucler des boucles. Alors, je pensais que juste une fois suffirait, mais je vois qu'en fait, des fois, il faut que je remange et que je remange et que je remange. Mais qu'à chaque fois, il y a un détachement qui se fait, il y a une prise de conscience qui se fait, ou des fois pas, c'est juste une compulsion, puis j'ai pas les ressources de faire autrement. Et puis, je mange Ouais. ce truc. C'est lourd sur mon ventre, mais le lendemain est un autre jour. Et puis voilà, et puis c'est comme Ouais. ça. Mais il y a Mm. vraiment voilà, quelque chose on se rend compte à quel point on avait un contrôle sur nous dont on ne se rendait pas compte et qui vraiment explose. Et c'est vraiment d'autoriser pleinement, de sortir de l'autocritique, de la Mm. culpabilisation. Ah, ça, c'est Ouais. vraiment, voilà, c'est pour ça que c'était pas mal aussi d'être accompagné dans ces moments de reprise. Ah oui, complètement, parce que en fait, moi, j'avais vraiment besoin d'un cadre, justement face voilà, toutes ces possibilités, en fait, parce que j'avais l'impression que je pouvais manger, en même temps, je pouvais ne pas manger aussi. Enfin, voilà. Et j'avais besoin qu'on me cadre là-dedans, c'est-à-dire, enfin, en tout cas, qu'on m'aide, Mm. parce que tu ne vas pas imposer de cadre du tout, mais qu'on m'accompagne dans le fait de me trouver un cadre et qui me convenait, parce que Mhm. voilà, si j'avais un cadre qui ne me convenait pas, ça allait pas Mm. aller non plus. Ouais. Mm. Et du coup, le cadre que je te proposais, mais voilà, que je fais pour moi aussi, et du coup, voilà, c'est l'occasion de le partager, c'est quand on Mm. sort d'un processus, c'est soit on se dit, OK, aujourd'hui ou pendant une semaine, enfin, je check avec moi-même comment c'est pour moi, je reste que au liquide parce que j'ai envie de m'alléger, mais je sais que je Mm. vais m'ouvrir des fenêtres de solide. Est-ce que Mm. demain, je m'ouvre une fenêtre de solide ou vendredi, je m'ouvre une fenêtre de solide, etc. Mm. Et de pas se mettre dans un flou parce que sinon on est à moitié au liquide et puis on a des Ouais, envies, c'est et ça. puis voilà. Et c'est vraiment d'être au clair avec soi-même. Aujourd'hui, je suis dans quel moment. Et Ouais. que quand je suis dans une fenêtre de solide, là, je me prends pas la tête, c'est ouvert à tout. Parce que c'est vraiment le Ouais. moment de se faire plaisir. Parce que si on ouvre Mm. une fenêtre de solide pour juste manger une petite pomme de terre vapeur et la refermer, eh ben, en Mm. fait, on garde encore pas mal de frustration. Et repartir dans les liquides avec de la frustration, c'est pas ce qu'on veut. Ah ouais, ben ça, je l'ai vécu justement. Je me suis ouvert de trop petites fenêtres au début et les envies étaient encore là et du coup, j'arrivais pas à revenir au liquide Ouais. correctement. Mm. Ouais, ouais, c'est ça. Donc l'idée, ce qui fonctionne le mieux, c'est d'être à chaque fois à fond dans les Mm. liquides. Et même Ouais. si j'ai une envie, je me suis dit non, non, je me fais encore 48 heures et je mangerai à fond plus tard. C'est-à-dire qu'on mangera plus tard, ça aide, plutôt que Mm. se dire jamais, Ouais. jamais. Oui. Et puis Ouais. quand on est au solide, on est à fond dedans aussi. Ouais. Ouais, c'est ça. Mm. Et par rapport à ton mental, est-ce que tu as vu une différence quand tu es au liquide ou quand tu es au solide? Oui, oui.
Ouais, les pensées sont plus lourdes quand je suis au solide. Et ouais, j'ai vraiment adopté ce vocabulaire de léger et de lourd. Je me sens vraiment plus lourde quand je suis au liquide. Le ventre est plus gonflé, plus lourd. Et je n'arrive pas à me connecter aux choses subtiles qui m'entourent. En fait. Ouais. À la part subtile, enfin, la Mm. part énergétique et spirituelle qui est en moi. Ouais. C'est beaucoup plus dur. Mais après, j'ai quand même eu des moments aussi vraiment de gratitude et des moments des beaux moments en mangeant solide, c'est-à-dire je me suis offert ces moments-là et du coup, je les ai vraiment accueillis avec une belle énergie aussi. Donc, Ouais. après, j'ai eu aussi des belles expériences. Quand j'ai vraiment accueilli ces moments, en fait, après, je me sentais encore toujours alignée, en fait. Ouais. Ouais, super. Et merci d'en parler. C'est vraiment important aussi de dire voilà, que quand on remange solide avec la conscience, en sent que c'est juste pour nous et qu'on le fait avec joie, c'est vraiment des moments merveilleux aussi. Ouais. Même si on sent la vibration qui descend un peu, le corps qui s'alourdit, la digestion voilà, qui est plus lourde, il y a quand même quelque chose de juste et de vrai pour nous et que c'est quand même, ça Oui. peut être quand même un moment incroyable aussi voilà, de manger, même Ouais. une nourriture pas saine, entre guillemets, du moment que Ouais, c'est ouais, ouais. la joie. Ouais. Mm. Exactement. Mm. Mm. Ok. Ouais, ça m'est arrivé plusieurs fois, enfin, justement très récemment, là où je me suis laissée à une envie. Et, et là, cette fois-ci, il y a eu d'autres fois où j'avais toujours un petit doute à me dire, mais t'es sûre, c'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas ce qu'il faut, etc. Et là, en fait, j'ai vraiment accueilli et je savais que c'était voilà, ça qu'il fallait que je fasse, il fallait que je mange à ce moment-là. Et ça m'a vraiment fait un énorme bien. Ça Mm. m'a vraiment, ça a réparé quelque chose, je pense. Ouais. Ouais, ouais. Super. Ouais, super que tu parles de réparation aussi en honorant des plats, des aliments, voilà, dont notre corps a envie. En honorant ça, ça vient aussi réparer. Ouais, c'est ça, on parlait tout à Mhm. l'heure. De boucler Ouais. la boucle, une idée de réparation. Ouais. À partir du moment qu'il y a de la conscience, en fait, on peut tout faire. Oui. C'est Ouais. juste. Ouais, ouais. Ok, je voulais aussi revenir sur ce que tu as vécu avec tes parents, du peur du regard des autres, de ce qu'on peut se dire aussi par rapport au contexte social, comment ça peut être vraiment très compliqué de s'amener une alimentation qui est différente. Alors surtout si on se met à parler de pranisme, alors là, ça peut vraiment créer un fossé très profond. C'est pour ça que moi, je conseille de pas forcément de parler de pranisme et puis de dire oui, je fais juste une petite expérience, c'est au liquide pendant quelques jours. Voilà, pour surtout pas activer de la Mhm. peur chez les autres si déjà nous, on se sent pas hyper Mhm. aligné et ancré, que ça peut être un peu compliqué. Qu'est-ce que tu peux raconter? Qu'est-ce que tu appréhendais avec tes parents qui sont venus te rejoindre? C'était pendant le processus ou le processus était fini? Je me rappelle plus. Alors, juste après que le processus soit terminé, c'est d'ailleurs pour ça que j'avais fait qu'un processus de 9 jours, c'est parce que je me disais qu'avec mes parents, je serais obligée de Mhm. revenir au secours. Et en fait, j'étais tellement triste de quitter le liquide que je me suis dit, bah non, mais je dois faire face au regard de mes parents et je vais rester au liquide parce que je sais que c'est ce qui est bon pour moi là maintenant. Mhm. Et donc, ce que j'ai fait, en fait, ce qui m'est venu, c'est venu tout seul. Déjà, j'ai raconté à ma maman, je suis quand même très très proche de ma maman, donc je lui ai raconté un petit peu plus en détail avant qu'ils arrivent, parce que je savais qu'elle allait me poser 1000 questions. Euh, et elle a plutôt compris, on va dire. J'ai partagé certaines vidéos, voilà. Après, elle était quand même assez sceptique, mais elle était très rassurée du fait que je comptais mes calories tous les jours et que Mhm. je surveillais mon poids. Donc voilà, le cadre avait été posé, on va dire. Et on n'a pas du tout parlé à mon père. Et là où j'étais surprise, parce que mon père, ça aurait été beaucoup plus compliqué, c'est que dès qu'il a vu que je mangeais différemment, il a pris vraiment avec de l'humour. Et j'ai été vraiment bluffée parce que je pensais qu'il allait vraiment me poser des questions. Et en fait, non, il m'a dit, mais pourquoi tu manges, enfin, tu manges liquide, mais tu vas plus avoir dedans. Voilà, il parle des blagues complètement décalées. Euh, et ça m'a vraiment bluffée. Je me suis dit, c'est fou. Je n'aurais jamais imaginé qu'il laisse passer ça aussi facilement. Mhm.
Alors que je pensais qu'il allait vraiment me questionner. J'avais déjà préparé toute mon argumentation en essayant de rester évasive, bien sûr. Je ne serais pas rentrée dans le détail, mais... Et en fait, j'ai rien eu à expliquer. Voilà, ça a été très, très facile avec mon père. Et puis, voilà, après, ce qui a aidé aussi, c'est que je ne mangeais pas tout le temps avec eux parce que mon travail fait que je suis un petit peu en décalé aussi au niveau des repas. Donc, voilà, mais j'ai vraiment rien eu à justifier. Ouais, super. Et c'est ce que j'ai remarqué dans les accompagnements que j'ai pu faire ou moi de ce que j'ai pu vivre. C'est que souvent pendant un processus, on est porté en fait. On est porté par l'univers. Complètement. Ouais. Et aujourd'hui, comment t'en es dans ton alimentation? Alors, j'ai réussi à poser un cadre, justement, comme tu m'as conseillé. Donc, alors, ce qu'il y a, c'est que je ne sais jamais vers quoi je vais. C'est-à-dire, je ne fixe pas du tout d'objectif. Ou je me dis que ce cadre, il marche maintenant, mais je ne sais pas du tout si dans une semaine, il marchera encore. Donc, voilà, on va dire que je me laisse aussi un petit peu porter. Et là, par exemple, là, le cap que je m'étais fixé, c'était de rester au liquide en essayant de varier aussi un peu l'intensité en fonction voilà, de mes sensations, de mes besoins. Et avec une journée ou un repas, ou ça peut être aussi même un week-end, de fenêtre solide. Voilà. Mais là, ça m'est venu un petit peu d'un coup. J'ai eu besoin d'expérimenter une journée à l'eau, c'est-à-dire sans calories, parce que j'arrivais pas, ce qui me gênait encore un peu, c'est que j'arrivais pas à être vraiment bien dans les liquides, dans le sens où c'était encore trop dense pour moi et j'arrivais pas à vraiment me sentir légère. Je ressentais encore cette lourdeur, je sentais que c'était pas suffisant et j'arrivais pas à baisser, alors que le poids était bien bien remonté. Hein. Là, depuis notre début de processus, j'ai repris 3 kilos. Donc, j'avais plus de peur par rapport à ça et j'avais quand même voilà, envie d'alléger, alléger. Et ça venait pas. Donc, ça m'est venu d'un coup l'idée qu'il fallait que je vive une expérience de prana à l'eau. Et du coup, en fait, je ne m'étais pas dit que ce serait un prana à sec. Et j'ai vécu cette journée et en fait, il s'est avéré que c'était devenu un prana à sec. Voilà, parce que j'ai pas eu du tout envie de boire de la journée. Je me suis dit, bon, bah là, j'ai pas envie de boire ce matin, je ne bois pas. Et petit à petit, en fait, je me sentais tellement bien dans cet état que voilà, je l'ai vécu comme ça. Ok, super. Et le lendemain, du coup, c'était comment? Est-ce que tu es repartie dans les liquides ou dans du solide? Eh bien, je ne peux pas te le dire puisque c'était aujourd'hui. Ah, d'accord, ok. Voilà, donc je verrai demain. Ok, d'accord, ok, ok. Et là, pour l'instant, en fait, je me dis que je vais faire perdurer cet état encore un petit peu parce que Ok. voilà, là, ça fait 24 heures et je ne sais pas quand est-ce que je vais reprendre. Ok. Ouais. Et je me sens, justement, j'ai l'impression de retrouver cette légèreté que je recherchais. Ouais. Et je me sens un petit peu comme dans du coton. Voilà, j'ai l'impression d'être dans cet état pranique. Ouais. Ok. J'avais déjà un petit peu touché, mais Mm. voilà, je me sens vraiment. J'ai beaucoup de pensées encore, mais elles passent très rapidement. Je m'y accroche pas du tout. Mm. Voilà, donc j'apprécie cet état pour l'instant. Donc, Mm. Bon, génial, génial. Ok. Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de rajouter par rapport à ton processus? En tout cas, ce que je peux conseiller, ce que je pourrais conseiller aux gens, c'est que chaque expérience est vraiment différente. Donc, moi, j'ai regardé beaucoup de vidéos, de témoignages et j'ai essayé vraiment de me connecter à mes envies et mes besoins qui sont quand même très différents, mais de réussir à honorer ces deux parties de moi. Et voilà, ce que je pourrais conseiller, c'est vraiment de faire ça, c'est-à-dire de ne pas se dire qu'il faut faire comme ci ou il faut faire comme ça, parce que ça ne peut pas marcher. Et aussi se rassurer en se disant que chaque expérience est bonne.
C'est-à-dire que si on démarre un processus, mais que par exemple on a une grosse envie de manger et qu'on sent qu'on a besoin de manger à ce moment-là, eh bien il faut manger parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'erreur en fait. Et ce que j'aimerais rajouter, c'est que j'ai vu un témoignage avec Christelle Bessou, qui est une personne qui a atteint la réalisation du soi, donc un état d'éveil assez profond, on va dire. Et elle parle, donc elle en est venue aussi à être pranique. Et ce qui m'a aidée, en fait, c'est qu'elle elle dit que elle est devenue pranique parce que c'est son chemin, mais qu'il n'y a aucune erreur. C'est comme si, en fait, notre conscience avait déjà tout prévu, tout programmé un petit peu. Donc, ça fait un peu bizarre de se dire ça, mais que du coup, il faut juste accueillir ce qui se passe et observer ce qui se passe sans ressentir de culpabilité ou de jugement, en fait, envers soi-même, parce que si ça se passe, c'est que ça doit se passer. Et voilà, on ne sait pas, évidemment, on ne connaît pas la suite du film, hein, mais il faut essayer d'être un petit peu spectateur de ce film qui se déroule et de ne pas avoir de peur parce que voilà, quand on sait que justement tout est déjà là et qu'il y a juste à accueillir, et ben en fait, il n'y a plus de peur. Et on accepte toutes les parties de nous-mêmes. Même si on ne sera pas pranique, on ne sera jamais pranique, ou cette expérience, on devait la faire, mais juste un petit bout et on passe à autre chose après, bah, c'est pas grave. Voilà. Merci, oui. Oui, d'être dans l'accueil total de tout ce qui se présente à nous, Ouais, sans jugement et en se laissant porter par la vie, oui. C'est-à-dire que bah, on a souvent tendance à dire ah là, je vais manger, bon, tant pis, comme si on s'en voulait. Il y avait une partie de nous qui s'en voulait de dire ah bon, bah tant pis, c'est une faute, mais je le fais. Et en fait, non, c'est aussi, ça fait aussi partie de l'expérience et c'est aussi magnifique en fait. Ouais. Oui, lâcher le critique intérieur complètement, quoi. Oui, voilà, et lâcher. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de l'ego là jusqu'à présent, mais ouais, essayer de lâcher cette part de l'ego qui est toujours en train de vouloir nous ramener vers d'une autocritique et du jugement. Oui, vers le plan qu'il a prévu, qui serait là, et qui sera forcément là le meilleur pour nous. Quand on sera là, tout ira bien. Exactement. Et puis notre vie qui nous amène ailleurs, et se laisser porter par la vie. Tout en même temps, des fois, ça peut demander une certaine discipline aussi, de sentir ce qui est juste pour nous et de se poser un cadre parce qu'on sent que c'est juste et qu'il y a quand même une sorte de discipline et pas juste un se laisser aller complètement. Ouais, bah ça, je dirais que c'est important pour le mental. Enfin, surtout pour quelqu'un comme moi qui est beaucoup dans le mental. Après, peut-être que d'autres n'auront pas forcément besoin de. C'est de mettre le mental au service de notre cœur, en fait, et pas laisser le mental nous guider. Ouais. Je le vois comme ça, ouais. Ouais, tout à fait. Ok Aurélie, bah, écoute, je te remercie. Puis on peut terminer aussi sur la manière dont finalement on continue un petit peu ensemble le bout de chemin, de la manière dont tu me l'as demandé en fait, qui est finalement inédit mais qui est plutôt sympa. Est-ce que tu veux voilà, parler de comment tu as eu besoin? Oui, c'est super parce que j'ai eu cette idée qui m'est venue parce que je sentais que j'avais besoin de te partager des choses, mais qu'on n'arrivait pas toujours à trouver de moment pour se faire une visio ou quoi, ayant des vies un petit peu compliquées avec des enfants, etc. Et du coup, c'est vrai que les messages vocaux, ça se fait pas mal en ce moment. Moi aussi, je le fais, c'est assez pratique. Et donc, une fois ou deux, je t'ai fait un message vocal et je me suis dit que ça pouvait être un accompagnement qui se faisait comme ça. Donc, quand j'en ai besoin, en fait, j'ai besoin de te faire part de ce que je vis. Donc, c'est à peu près une fois par semaine. Je te fais un message vocal et du coup, tu me réponds. Et tes réponses m'aident énormément. Mais vraiment, déjà, juste d'entendre ta voix, c'est vrai que c'est encore mieux que par écrit parce que d'entendre ta voix, je sens ton énergie qui me porte. Et à chaque fois, c'est vraiment les choses que j'ai besoin d'entendre. C'est-à-dire, tu ne vas pas forcément tout le temps dans mon sens, mais je veux dire dans le sens où voilà, ça m'éclaircit les idées, en fait. Ça repose les choses et ça me fait beaucoup de bien, en tout cas. Oui, puis c'est très agréable et c'est très léger pour moi, en fait, comme manière de t'accompagner. C'est pas vraiment un accompagnement lourd, lourd, entre guillemets, on se fait une visio tous les jours.
une Ouais. fois par semaine. Voilà, c'est juste un petit audio quand il y a besoin. Moi, je te réponds et puis voilà, je te Oui. remets voilà, dans Ouais. quelque chose de peut-être à te recentrer un peu par rapport plutôt à ton cœur, Ouais. à ton envie que d'écouter ton mental. En fait, c'est juste te redescendre dans ton cœur. Mm. Et puis après, Ouais, voilà, tu exactement. continues ton chemin. Oui, c'est exactement l'effet que ça me fait quand je t'écoute. En fait, tout de suite, je me reconnecte à mon corps. Mm. Ouais. Mm. Et je te remercie de m'avoir amené voilà, de cette manière-là comme accompagnement, parce que je trouve ça vraiment très sympa et ça laisse beaucoup de liberté à l'autre Ouais, aussi. exactement. Beaucoup Mm. de liberté. Ouais. Mm. Mm. Eh ben, écoute, merci beaucoup Aurélie pour ton témoignage. Je trouvais vraiment très, très enrichissant. Et j'imagine que ça va vraiment J'espère pouvoir que ça sera utile, ouais, à certaines ouais, personnes. apporter beaucoup de choses à d'autres personnes. Ouais, on a balayé pas mal de sujets. Et je te souhaite une très, très belle continuation. Oui, et puis moi, je tiens encore à te remercier parce que sans toi, tout ça n'aurait vraiment pas été possible. Je pense que c'est pas par hasard qu'on s'est rencontrés, mais voilà, c'est un très bel accompagnement. Merci beaucoup Aurélie. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Merci à tous et à bientôt pour la suite de nos aventures praniques.